Eux, ils ne sont pas résidents ailleurs, les Marabes. On a le droit de voter. La première élection qu'on a votée. Parce qu'ils sont sensibles Oui, bien sûr. à l'influence, ils voient la réaction des À chaque fois qu'il dit vote contre une loi proposée par la coalition, malgré ce qui sont les ordres des partis, disons. Il n'est plus rien, c'est-à-dire c'est du fait. Eli Barnavi, bienvenue sur News. Est-ce que les Israéliens vont voter conditionnés par la situation internationale autour du pays ou plutôt par des raisons internes? Je pense d'abord que traditionnellement Israël est peut-être la seule démocratie où l'on vote pour des questions étrangères, beaucoup. En Europe, on vote surtout pour des problèmes intérieurs, l'économie par exemple, et surtout maintenant. C'est-à-dire, on a un électorat qui tend vers la droite à cause de ce qui s'est passé à Gaza, ou déjà c'était une tendance de fond de la société israélienne? Le glissement des Israéliens vers la droite est une histoire déjà ancienne qui s'explique par une certaine exaspération face à un processus de paix qui n'a pas tenu ses promesses. Paradoxalement, c'est cette même opinion qui serait prête, dans des circonstances favorables, à endosser un plan de paix très généreux. Mais il n'y a personne pour le leur proposer. Et donc ça se traduit dans les urnes par un glissement vers la droite. Donc c'est une faillite du leadership. Nous avons deux problèmes. Nous avons un personnel politique qui est dans l'ensemble médiocre. Et de ce point de vue, nous sommes à l'unisson, si vous voulez, avec l'ensemble de l'Occident. C'est-à-dire les meilleurs, sauf exception, ne vont pas dans la politique. Ils vont plutôt, vous les trouverez dans la high-tech, à l'université, encore à l'armée, encore que là encore, il y a une espèce de baisse de niveau. Et surtout, je pense que les deux sont liés, une faillite ancienne, mais cette fois évidente, du système politique israélien. Vous savez que nous votons à la proportionnelle intégrale, c'est la craie de la médiocrité. Sauf si, par exemple, on ne trouve pas une réponse immédiate à la crise profonde et apparemment irréversible du processus de paix. Il n'y a pas de 36 solutions. Il faut évacuer les territoires. Il faut évacuer les territoires. Évacuer les territoires, ça veut dire expulser des dizaines de milliers de colons. Je ne vois personne capable de faire ça en Israël, ni Netanyahou, ni Tzipi Livni, ni Barak. C'est pour ça que pour moi, personnellement, le vainqueur des prochaines élections n'est pas très important. Peut-être qu'il vaut mieux Netanyahou, justement. Comme ça, on saura au moins où on en est. Il faut mettre fin à la farce du processus de paix. Ça me paraît important de comprendre. Le processus de paix tel qu'il est, la manière dont il avance, ne nous amènera pas à la paix. C'est une illusion. Justement, quel genre de solution envisagez-vous? Cette affaire-là, au lieu que ce soit l'affaire exclusive des Israéliens et des Palestiniens, ça doit être l'affaire de la communauté internationale, en clair des Américains. Le seul moyen de s'en sortir, c'est que la nouvelle administration, avec l'aide des Européens et du Quartet, dise, bon, maintenant ça suffit, voilà les paramètres à l'intérieur desquels vous devez agir, et nous attendons des résultats. Ça, c'est faisable parce qu'il n'y a aucun gouvernement israélien, quel que soit le chef, encore une fois, capable de résister à une volonté américaine forte. Mais il serait un sort de retour au protectorat, quelque chose à imposer de l'extérieur par une puissance ou des puissances. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ce ne serait pas la première fois. Déjà, George Bush père a amené Shamir, qui était tout de même pas à Madrid. Quand les Américains veulent, ils peuvent, à condition qu'ils le veuillent vraiment, qu'ils n'attendent pas la fin du mandat présidentiel pour s'y remettre. Et ça, je crois qu'avec Obama, il y a une chance. Il est essentiel de comprendre ça, quelle que soit la manière dont on l'appelle. On peut appeler ça protectorat, peu importe. Quels sont les instruments de pression que pourraient avoir les Américains pour convaincre les deux partis? Les instruments existent. On a les modèles de négociation, non pas de négociation, de solutions. Et on a, depuis 2002,
on a le cadre prometteur de la proposition saoudienne. Pour la première fois depuis le début du conflit, il y a presque 100 ans, un pays arabe majeur dit « Nous sommes prêts non seulement à faire la paix avec Israël, mais à normaliser nos relations avec lui, à condition qu'il quitte le territoire et qu'un État palestinien viable soit créé. » Et cette proposition saoudienne a été endossée par l'ensemble des États de la Ligue arabe. C'est-à-dire qu'il y a là une formidable avancée dont nous n'avons pas fait grand cas, et c'est dommage. Cette proposition saoudienne était donc une forme de reconnaissance implicite de la part de beaucoup de pays arabes, en premier pas implicite, explicite. Il y a l'émergence de l'Iran, la création d'un arc chiite radical effraie les États sunnites modérés plus que nous encore. C'est une véritable panique. On est en face d'une configuration révolutionnaire, avec un monde d'Arabes sunnites qui est en train de se contracter, de perdre son influence au profit de puissances non arabes, l'Iran, la Turquie et Israël, et qui a conscience de cela, et qui est en train d'essayer de voir comment faire pour empêcher la contagion iranienne. Et la campagne contre le Hamas, la guerre de Gaza, doit être vue dans ce contexte. Or, Israël, si on avait le leadership qu'il fallait, devrait prendre appui sur cette nouvelle configuration pour faire la paix avec le monde sunnite. Oui, mais pour faire la paix, Israël devrait vraiment abandonner les colonies. Oui, est-ce que la société israélienne est prête à ça? La réponse est un oui catégorique. Et on en a eu la preuve au moment du démantèlement des colonies dans Gaza. Le pari des colons extrémistes, c'était quoi? C'est que la société israélienne se mobilise en leur faveur. Il n'y a rien eu. Rien. Tous les sondages, toutes les études d'opinion le montrent. Une majorité écrasante d'Israéliens est en faveur d'une solution négociée dont le prix est connu. C'est l'abandon de la Judée et la Samarie. Complète. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts même à la division de Jérusalem. Merci beaucoup. Je vous en prie.